des rebelles du M23 qui ont relancé les offensives sur les résistants Wazalendo. Les Wazalendo aussi à contre-attaque ont réussi donc à allumer les feux sur les rebelles avec donc 11 de ces rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise ne se rendent au mouvement congolais pour la défense du peuple et de l'intégrité nationale MC Dépine RAD en opération conjointe avec d'autres groupes Wazalendo. Vous devez retenir que selon les rebelles, selon donc les porte-parole de ce mouvement MC Dépine, ce mouvement de Wazalendo qui était attaqué hier donc dans les escarpements du côté de Kimikei. Nous sommes dans le territoire de Calais. En réponse farouche, 11 rebelles du M23 ont été obligés de se rendre aux côtés de Wazalendo. Vous devez retenir que ces 11 rebelles du M23 sont déjà entre les mains des résistants Wazalendo parce que les Wazalendo les ont poursuivis jusqu'à ce que 11 aussi auraient pris cette décision de se rendre sous une grande pression de ces résistants Wazalendo. Les combats se sont poursuivis jusqu'à tard dans la soirée d'hier, toujours avant que les tirs ne cessent. Donc c'est lundi 18 août 2025. Pour l'instant, les calmes règnent. Les 11 rebelles du M23 soutenus par les Rwandais qui ont été qui se sont rendus sont entre les mains des résistants Wazalendo, alors que les Wazalendo étaient à défensif, dira les attaques coordonnées par les rebelles du M23, surtout dans le groupement Ziralo, en territoire de Walikale à l'est, en territoire de Calais à l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce que nous apprenons auprès du porte-parole de ces résistants Wazalendo du mouvement congolais pour la défense du peuple et l'intégralité nationale MC Dépine RAD qui sont du côté du territoire de Calais, plus précisément dans les groupements des Ziralo. Alors, selon même les informations des dernières minutes, les Wazalendo aussi intensifieraient même leurs combats contre les rebelles du M23 en fait de protéger leurs positions, car ce sont toujours les rebelles du M23 qui ne cessent de violer les cesser les faits. Alors il y a aussi les Wazalendo qui ont frappé fort du côté de Walungu. En tout cas, ils revendiquent la prise d'une localité. D'ailleurs, hier, vous les avez bien suivis dans certaines images que nous avons pu relayer sur cette chaîne à Bulongue. Les Wazalendo revendiquent, là nous sommes dans le territoire de Walungu à Mulamba. On va revoir encore ces images où on va vous donner cette situation du territoire de Walungu. Vous devez retenir que ces derniers temps aussi les combats se sont intensifiés sur l'axe Kanyola Mulamba vers Nzibira. Alors en violation toujours de cesser les faits, les rebelles du M23 ont tenté de déborder les lignes de fraude de Wazalendo avant qu'ils ne soient pas fort frappés. A indiqué aussi l'un des responsables de ces Wazalendo qui revendique d'ailleurs avoir libéré une grande partie des Mulamba dans les mains des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Là, quand nous voyons ces images, ce sont des images qui ont été prises hier après avoir libéré Bulongue. Vous devez retenir que Bulongue, c'est dans le groupement des Mulamba sur l'axe Kanyola Nzibira. Voilà, donc c'est ça que vous devez retenir de ces affrontements, et plusieurs sources ont affirmé que beaucoup de rebelles ont été frappés par les résistants Wazalendo alors qu'ils ont essayé d'attaquer les positions de ces résistants Wazalendo. Dans ces images, les Wazalendo disent et très prêts à poursuivre, toujours à répondre à toutes les attaques des rebelles du M23. Si les rebelles du M23 accusent aussi les résistants Wazalendo d'être les premiers à lancer les offensives, mais les Wazalendo aussi disent qu'ils ont été attaqués avant qu'ils ne répondent à cette attaque des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. C'est ce que vous devez retenir de ces informations
qui se sont passés donc du côté de Walungu. Et d'ailleurs, il y a les images de ce lundi 18 août où on peut voir les Wazalendo en patrouille dans ces zones qu'ils ont donc libérées hier, surtout donc Boulongué où ils ont fait des patrouilles ce lundi. Voilà, on va voir ces images de ces côtés-là où les Wazalendo continuent donc à faire des patrouilles avec d'autres mouvements, toujours Wazalendo, après avoir libéré certaines localités de Moulamba. Vous devez retenir que Moulamba, c'est un groupement qui se trouve dans les territoires de Walungu. Nous sommes dans les territoires de Walungu, dans la province du Sud Kivu, où les rebelles du M23 s'étaient rapprochés de Moulamba, voire même Kanyola. Pour l'instant, Kanyola reste une zone neutre, hein, parce que dès que déjà les Wazalendo ont libéré donc Boulongué. Alors quand on voit Boulongué, alors que c'est une grande partie aussi, une grande partie ou une localité qui constitue les territoires de Walungu dans le groupement Moulamba, c'est que vous devez retenir, parce que ces images, espérons que vous les avez bien, suivi cette revendication des Wazalendo dans ces images ici qu'ils ont pu déjà on a libéré Boulongué. Boulongué libéré, Boulongué libéré. Boulongué libéré, Boulongué libéré. Boulongué libéré. Boulongué libéré, Boulongué libéré. Boulongué libéré, Boulongué libéré. Iko génération Simba Nkutu. Na force ya Daoudi est libérateur. Ndio hapa kabisa. Antuka. Antuka nafanya kazi kabisa Simba Nkutu. Leo kabisa tunalibera kabisa. Antuka. Voilà, donc vous suivez vous-même hein, cette revendication de la prise de Boulongué. Là, nous sommes dans le territoire de Walungu, groupement de Moulamba. Alors, on va se rendre dans la province du Nord Kivu pour vous donner cette information du territoire de Lubero avec ces images filmées par des braves habitants. Vous voyez dans ces images des colonnes. Ces colonnes sont des rebelles du M23. C'est lundi 18 août 2025. Là, nous sommes dans le territoire de Lubero. C'est un habitant qui a donc bravé la peur. Il a filmé en alertant aux résistants Wazalendo et les forces armées de la RDC sur un renforcement des rebelles du M23 et leurs alliés dans le territoire de Lubero. Là, nous sommes dans la province du Nord Kivu. On peut voir donc des images des colonnes des rebelles bien équipés, des munitions, donc voilà, c'est ce que cet habitat, donc des habitants qui ont filmé ces colonnes de rebelles qui quittaient vers donc voire même donc vers Kanyabayonga, entre Sokaina vers Kirumba, et qui se dirige toujours sur la route qui mène vers Lubero centre. C'est ce qu'indique un habitant qui a filmé donc ces images et qui appelle d'ailleurs Kinshasa à réagir aux forces armées de la RDC d'être vigilantes et aux Wazalendo, car ces habitants craignent que les rebelles ne déclenchent des attaques sur les positions. Quand vous voyez devant dans ces images, vous voyez les collines qui sont devant ces colonnes de rebelles, et là ce sont les forces armées de la RDC, les Wazalendo. Alors la vigilance a été recommandée par ces habitants qui ont donc bravé la peur. Ce n'est pas facile qu'un habitant puisse lui-même dans ces zones contrôlées par les rebelles et puis prendre des images pour alerter les forces armées de la RDC, les généralistes Wazalendo sur ces mouvements
l'armement des rebelles, alors que les discussions doivent reprendre, si ce n'est pas aujourd'hui ou c'est le mercredi prochain, selon donc des sources de nos confrères de RFI. Les discussions entre Kinshasa et rebelles du M23 soutenus par le Rwanda devraient donc reprendre, comme les deux parties ont pu donc montrer. On peut donc annoncer ça dans leur communication, que les discussions devraient reprendre afin donc de donner la chance ou les retours de la paix dans l'est de la RDC. Selon des informations à notre possession, les discussions pourraient nous utilisons les conditionnels, pourraient reprendre du côté de Doha dès ce mercredi. Attendons voir, alors que Kinshasa trace déjà des lignes rouges qui ne peut pas franchir, surtout l'intégrité territoriale de la RDC et la restauration de l'autorité de l'État dans les zones que les rebelles du M23 contrôlent. Si les rebelles du M23 disent aussi qu'ils doivent retourner à Kinshasa, à Doha, après que leurs prisonniers ne soient libérés, il y a toujours jusque-là, il n'y a pas un compromis entre les deux parties. Peut-être attendons qu'est-ce qui va se passer dans les négociations qui doivent reprendre dans cette semaine. Peut-être si les discussions doivent reprendre, attendons voir, mais les deux parties ont annoncé dans leur communication sous la médiation qatari. On va finir par cette information du porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, d'ailleurs, qui a réagi par rapport au comportement du Kenya d'avoir nommé un consul du côté de Goma, une zone occupée par les rebelles du M23 et leurs alliés. Les porte-parole du gouvernement congolais, le ministre Patrick Muyaya a condamné lundi à Kinshasa dans l'émission Congo Télémassé, la chaîne nationale RTNC, l'attitude du gouvernement kenyan annonçant la nomination d'un consul général à Goma, chef-lieu de la province de Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, sous occupation des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, selon l'Organisation des Nations Unies. Sans nous informer en amont, les autorités congolaises par voie diplomatique on nomme un consul général à Goma, alors que la communauté internationale et nationale reconnaît que cette partie est victime d'une occupation illégale. Il ne faut pas oublier que nous évoluons dans un contexte particulier. L'attitude du gouvernement kenyan par rapport à la crise dans l'est du pays et donc soulève des questions, a déclaré son Excellence Patrick Muyaya, porte-parole des forces, du gouvernement congolais. Écoutez, d'abord sur les Kenyans, il ne faut pas oublier que nous évoluons dans un contexte où l'attitude du gouvernement kenyan par rapport à la crise à l'est de la RDC soulève des questions. Premièrement, c'est dans ces contextes-là que cette communication du palais présidentiel est sortie. Aux efforts pour le retour de la paix que nous voulons définitive et durable, de travailler à créer un écosystème de développement dans l'attitude du gouvernement kenyan par rapport à l'écosystème de développement dans la région qui bénéficiera d'abord à nos populations, ensuite aux populations des autres pays de la région, notamment le Rwanda, le Burundi et les autres. Voilà, alors je ne vais pas abuser de votre temps puisque vous venez à peine de reprendre le travail, monsieur le ministre. On va terminer par cette question d'actualité parce que si je ne la pose pas, ça serait vraiment un péché. Le président kenyan William Ruto vient de nommer un consul général à Goma alors que la communauté nationale qu'internationale reconnaît que cette partie est victime d'une occupation illégale. Comment le gouvernement congolais interprète-t-il cette décision au regard du principe de la souveraineté territoriale? Bon, écoutez, d'abord sur les Kenyans, il ne faut pas oublier que nous évoluons dans un contexte où
l'attitude du gouvernement kényan par rapport à la crise à l'est de la RDC soulève des questions. Premièrement, c'est dans ces contextes-là que cette communication du palais présidentiel est sortie, qui pour nous a bien évidemment ressemblé à une provocation, parce que personne n'ignore la situation dans laquelle se trouve Goma aujourd'hui. Mais c'est dans cet ordre, parce qu'il ne faut pas oublier la volonté... On n'est pas un peu trop diplomate sur cette question? Non, pas du tout. Parce que ce qui s'est passé, c'est que la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, qui se trouve au Madagascar actuellement, avait pris le soin de contacter son homologue kényan pour lui faire part justement de notre désapprobation par rapport à cette communication qui a circulé. Et son homologue kényan a dit que de pratique au Kenya, généralement avant les nominations ou l'aboutissement d'un processus diplomatique en termes de désignation de consuls ou des diplomates, ils ont l'habitude d'annoncer. Ils annoncent, mais le Kenya, ils savent que leurs nominations ne peuvent pas prendre effet si l'État accréditaire, en l'occurrence la République démocratique du Congo, ne l'a pas approuvé. Mais d'après les explications données à notre ministre des Affaires étrangères par son homologue kényan, c'est des pratiques dans leur méthode diplomatique d'annoncer avant que cela ne puisse être formalisé, y compris en intégrant justement les avis du pays qui doit recevoir les diplomates. C'est contraire. Chez nous, ça ne fonctionne pas comme ça. Chez nous, on commence d'abord par notifier par les voies diplomatiques les États qui doivent accréditer nos diplomates. Les États ont l'occasion de s'y prononcer, notamment sur le profil après les due diligence. Ce n'est qu'après que nous pourrons formellement procéder à la nomination de nos diplomates. Je pense que dès ces points de vue, la ministre des Affaires étrangères a obtenu des informations du gouvernement kényan, mais elle a aussi transmis nos informations, parce qu'il faudrait s'abstenir, en connaissant le contexte justement de comment le rôle du Kenya est perçu en République démocratique du Congo, de s'abstenir de faire quelques communications qui risquent de prêter à confusion ou qui tentent à vouloir légitimer une occupation qui est appelée à finir d'ailleurs. Parce que, qu'on ne vous trompe pas, lorsque dans toutes les discussions, on rappelle le respect de la Constitution, de la Charte de l'Union africaine ou de la Charte des Nations unies, nous disons en ce moment-là que dans ces textes, il n'est pas prévu d'existence d'une administration parallèle, il n'est pas prévu une gouvernance par des forces d'occupation. Et donc c'est vers cet ordre que nous voulons nous rendre à travers ces processus diplomatiques, et qu'il faudrait que tous les États de la région et d'ailleurs, ils se sont tous engagés à contribuer pour que ces efforts de paix en cours puissent donner du résultat. Et donc déjà, dans le cadre de ce travail sensible, il ne faudrait pas qu'il y ait des actes qui tendent à donner l'impression qu'on veut mettre l'huile sur le feu. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.